faire ensemble un crumble de légumes et je vous explique la recette tout de suite. Pour les ingrédients, il vous faut 37 g de parmesan, 50 g de farine, une courgette, une boîte de clous. Moi je vais prendre les légumes comme ça d'aussi, c'est ce que j'ai acheté, et 60 g de beurre. Donc dans un premier temps, je prends ma boîte, je l'ouvre. Et je vais pouvoir la poêler. Donc j'ai pris une boîte comme ça, mais j'ai rajouté aussi d'autres légumes qu'on avait déjà fait. On va pour un peu mélanger. Donc ensuite je vais préparer ma courgette. Donc je coupe les extrémités. Je vais l'éplucher. Donc rien de plus simple hein, avec un économe. Hop. On épluche tout. Et je vais la couper en petits dés, puis la mettre aussi dans une petite poêle, mais à part pour qu'elle soit, ça aille plus vite. Donc vous coupez hop en lamelles. Hein. Une fois que c'est coupé en lamelles, pour couper en longueur. Voilà, comme ça fait comme des petites frites. Donc pendant que vos légumes cuisent, on va préparer la suite. Donc vous prenez vos petits récipients dans lequel vous allez mettre votre crumble et vous aspergez un peu d'huile d'olive dans le fond avec un peu de farine pour fariner et pas que ça colle. Donc une fois que j'ai fait ça, dans mon saladier, je mets la farine, le gruyère, je mélange à l'aide d'une cuillère, je prends mon beurre, je le fais fondre quelques minutes au micro-ondes, mais il ne faut pas qu'il soit vraiment fondu totalement. Ensuite, j'incorpore le beurre à la pâte et je mélange là plutôt du bout des doigts pour bien que ça m'amalgame et bien faire une pâte à crumble. Donc ensuite, vous récupérez vos petits bols, la préparation de légumes, vous versez délicatement dedans, donc un petit peu de chaque. Vous allez chercher vos courgettes qui terminent de cuire. Ensuite, vous récupérez vos courgettes, vous mettez un petit peu d'herbe de Provence dessus, vous rajoutez à l'intérieur. C'est pas grave si vous ne mettez pas tout, hein. Des courgettes. Et là, vous prenez votre pâte à tarte, votre pâte à crumble, que vous déposez délicatement dessus. Vous allumez votre four à 180 degrés et quand il sonne, c'est parti pour une demi-heure. Et donc voilà, une demi-heure plus tard, il ressemble à ça. Donc là, je prends avec un torchon parce qu'ils sont très très chauds, mais ils sont prêts à être dégustés. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!